Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Un beau costume ou une belle robe de mariée sont indissociables d'un mariage réussi. Mes amis, venez avec moi. Nous allons au Salon du mariage 2025 à la Nordève, organisé par la boutique George Williams, où nous allons découvrir les dernières modes et tendances. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon du mariage 2025 à la Nordève et je suis en compagnie de Noémie. Bonjour. Et Noémie, vous représentez la marque George Williams, eh bien, comme l'on peut voir ici. Bonjour, je m'appelle Noémie Grondin. Aujourd'hui au Salon de la Maison, je représente la marque George Williams, donc une marque de costumes pour hommes qui est en train de se lancer actuellement. Alors, George Williams, c'est une marque qui est faite pour les costumes pour hommes, il me semble. Voilà, c'est ça, pour les costumes pour hommes. Donc on a de toutes les tailles et essentiellement c'est une marque qui commence à se faire connaître. Ah, c'est une bonne chose, une marque qui commence à éclore et puis voilà, qui est en train de conquérir les marchés parce que c'est une marque de qualité. Voilà, exactement. On a un peu de tout. Du classique jusqu'à du moderne aussi. Donc voilà. Pour nous, on est situé 22 rue Pasteur, donc à Saint-Denis. Voilà, on fonctionne un peu comme un showroom, donc vous appelez et ensuite vous avez un rendez-vous individualisé dans la boutique. Alors, Monsieur Williams est l'organisateur du Salon du mariage 2025. Sa création est au centre de cet événement, on va dire. Oui, on peut dire ça. On est aussi placé au début du salon. Au début du salon, à l'entrée, ouais, en effet, ouais. Donc on est placé à la place d'honneur, voilà. Y a-t-il un événement qui est prévu avec la marque George Williams? Alors oui, effectivement, on a un événement qui se déroulera fin avril, début mai. Et là où on va vraiment inviter tous les clients George Williams à venir repérer des tenues, également acheter à des prix abordables. Donc voilà, on est tous conviés. Noémie, là nous sommes devant un mannequin avec un costume. Voilà. Oui, voilà, donc un costume ici où le marié est plutôt moderne. Donc on le voit avec les motifs, on est toujours sur du sombre, donc toujours ce côté classique, mais vraiment avec les motifs, le relief moderne. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a un beau gilet. Alors, le gilet, on va dire, c'est la classe. Parce que, voilà. Et puis, en effet, il y a des motifs, il y a des boutons. Et puis, c'est un habit c'est un costume qui est noir, qui a une certaine sobriété. Et puis, c'est aussi brillant en même temps. Voilà, donc, il reste classe. Voilà, ça reste classe. Il y a un petit côté habit de lumière, un peu comme chez le torero, on va dire. Un petit côté. Et voilà, ce sont des motifs très travaillés avec des nuances de violet et de bleu dans le noir. Donc c'est une tenue très intéressante. Eh bien Noémie, je vous remercie. Merci à vous. Alors je suis ici au Salon du mariage 2025 à la Nordève. Je suis en compagnie de Madame Valérie Mancier et vous présentez votre stand, c'est la déco de Camille justement. C'est comme son nom l'indique, c'est
Eh bien, c'est de la décoration pour tout ce qui est fête, mariage, j'imagine. Bonjour, je m'appelle Valérie Leperlier, je suis décoratrice de mariage. Mon entreprise s'appelle La Déco de Camille et je suis également officiante de cérémonie et ça s'appelle L'Amoureuse des mots. Mais décoratrice, c'est pas que la déco, c'est la décoration plus l'art floral. Donc on est vraiment complet dans notre prestation. On se déplace sur toute l'île et c'est vraiment un métier passion, merveilleux à faire. Quel est votre meilleur souvenir de décoration Alors je vais être honnête avec vous, je vais vous dire que tous les mariages sont dans mon cœur. D'originalité. Voilà, voilà. C'est ça. Maintenant, il y a le mariage, mais il y a aussi les mariés. Et oui, j'ai eu des vrais coups de cœur. Effectivement, avec certains mariés, voilà, mais ils sont tous dans mon cœur. Mais oui, il y a eu de très très belles, de très beaux souvenirs. Il y a eu un souvenir où il y a eu... c'était très particulier, c'était un petit peu compliqué entre la mariée et sa maman. Et le jour du mariage, puisque je suis officiante de cérémonie laïque également, et il y a eu de vraies excuses de la part de la maman envers sa fille. Et depuis, elles sont redevenues mère et fille. Voilà, donc ça c'est un très beau souvenir. Alors l'entreprise, elle se trouve à Saint-Denis, dans les Hautes-Belles-Pierres, mais je ne reçois que sur rendez-vous, puisque je ne suis pas une fleuriste traditionnelle, je suis en effet voilà, une scénographe, enfin décoratrice. Donc j'ai un très bel atelier. Mon mari, il a cassé sa cuisine au bois pour me faire de la place, donc vraiment c'est top. Et voilà, donc on ne reçoit que sur rendez-vous. Sinon, pour nous retrouver sur Facebook, sur Instagram ou par téléphone. Et c'est la déco de Camille. Sur Facebook et Instagram. Oui, c'est ça. Donc c'est essentiellement de l'art floral, de la décoration, mais j'imagine pas que. En fait, on a, en tant que décoratrice de mariage, j'aime créer. Donc en effet, on fait aussi des boutonnières pour les messieurs, on fait des bracelets pour les dames, on va faire des jolies petites broches pour les cheveux. Donc en effet, tout ça, ça rentre dans la même histoire en fait. Là, nous sommes dans un cadre très enchanteur. Parce que derrière, c'est comme si on était dans un genre de guétali, on va dire. C'est vraiment un cadre de fête ou de mariage, quoi, surtout avec ce bouquet floral qui est devant nous. C'est ça. Ouais. En fait, le fait d'être accompagné de fleurs, le fait d'être accompagné d'une atmosphère agréable, c'est vrai qu'on voit la vie... différemment, plus grave. heureuse, on va dire. Ah oui, alors. Voilà. En fait, le fait de préparer des bouquets floraux, ça enchante la vie des gens, ça apporte de la magie, ça apporte de la magie, ça apaise, ça adoucit, autant la personne qui va voir la composition et la personne qui va la faire. Ouais. Et ça permet aux gens de vivre, on va dire, pendant quelques instants, un conte de fées. C'est exactement ça. Voilà. Et les gens ont besoin de rêves, ils ont besoin de se ressourcer, ils ont besoin aussi de la simplicité des plans, du décor. En fait, ça compte beaucoup dans la vie des gens. Ce que vous proposez dans la décoration, je vois qu'il y a de beaux tapis. En fait, comme je suis décoratrice, je suis scénographe. Ouais. Imaginons, on va mettre un bouquet, les gens vont arriver dans la salle. Donc en général, on met un panneau de bienvenue. Ouais. Et il y a des gens qui mettent juste un panneau de bienvenue avec un petit zizi de fleurs dessus. Ouais. Moi, je me dis, je vais faire quelque chose de plus chaleureux. Je vais prendre une console, par exemple. Je vais mettre mon panneau de bienvenue, une console, mettre une composition dessus. Et en plus, je vais donner de la chaleur dès le départ avec des tapis. Donc oui, je mets des tapis un peu partout parce que j'adore, mais après je m'adapte en fonction de chacun et surtout de chacune et de vos envies. Alors Valérie, quelles sont les tendances actuelles? Alors les tendances, je veux dire, c'est celles que vous aurez envie, ce que vous avez envie. Il y a des gens qui vont aimer les roses, il y a des gens qui vont aimer le rouge et blanc, il y a des gens qui vont aimer le blanc. Donc le principal, c'est de vous faire plaisir. Néanmoins, on a eu des tendances ces derniers temps qui étaient depuis quelques années champêtres, bohèmes, de la pampa, des fleurs séchées, des fleurs stabilisées et des fleurs fraîches. Et là, on revient beaucoup sur des choses très épurées.
de la rose blanche, des grandes tiges, du gypsophile. C'est vraiment quelque chose qui se met en place, mais tout est possible. Voilà. Pour préparer son mariage, combien de temps faut-il s'y prendre en amont? Alors, dès que vous avez... Alors, j'allais dire, avant tout, il y a la demande de mariage. Après la demande de mariage, il y a une date. Donc, une fois qu'on a cette date-là, en effet, on peut commencer. En général, c'est 2 ans. Ah, 2 ans quand même, donc... Voilà. De toute façon, il faut du temps pour bien faire les choses. Il faut du temps pour bien faire les choses, il faut du temps pour bien organiser son mariage, il faut du temps pour trouver la salle. Maintenant, il y a un ordre. L'ordre, c'est la date. Une fois qu'on a la date, vous pouvez en effet commencer à regarder vos salles. Vous pouvez commencer à regarder vos salles. Et après, il y a la décoratrice, le DJ, enfin voilà, tout se met en place. La date, le lieu. Le lieu, vous avez des prestataires qui ont des lieux de réception et qui vont ouvrir effectivement 1 an et demi avant, en général, le mariage. Par exemple, moi je connais des lieux, le mariage va avoir lieu par exemple en 2027, et ben en 2026, vous pouvez déjà réserver votre lieu. Valérie, on vient de voir votre stand pour ce salon du mariage et c'est un stand très artistique. Merci beaucoup. Voilà, on sent que vous avez le sens de la décoration justement et quelque part vous êtes un petit peu un genre d'architecte d'intérieur. Oh, c'est trop chou, c'est ça. En fait, je vais vous dire quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis l'architecte du cœur. Ah, l'architecte de l'amour et de la passion. Ah, sans passion, on ne peut pas bien travailler. Bah, c'est sûr. Sans amour, on ne peut pas bien faire. Ouais. Donc, voilà. C'est sûr, voilà. Très bien. Ben, on vous attend chez la déco, la déco de Camille. Voilà. Et nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook et je peux même donner mon numéro de téléphone si vous êtes d'accord. Ben, allez-y. 06 92 61 53 38. La déco de Camille. Eh bien Camille, je vous remercie. Merci beaucoup. Mes amis, restez avec moi dans Sous la Varangue où nous allons continuer à découvrir ce salon du mariage 2025. La prochaine fois, je vous invite à bord d'un carrousel pays. À très bientôt dans Sous la Varangue.